Bien renforcer les acquis du projet pour le développement de la Casamance. En réalité, c'est un nouveau projet qui va être bâti sur les acquis. Parce qu'on parlait de relance économique dans le premier projet, pour créer les conditions objectives ou en tout cas subjectives de retour à la paix. Donc pour y arriver, il y avait plusieurs actions qui devaient être menées. Donc le soutien à des activités des agriculteurs, à la connectivité entre les collectivités territoriales, donc permettre aux populations de circuler, de vendre, d'accéder au marché, mais aussi permettre aux populations d'accéder à tout type de services. Donc c'est ce qu'on avait fait dans le cadre du premier projet, aider les populations à s'impliquer, à faire les choses par elles-mêmes, donc réussir des choses, des opérations et avoir confiance en elles. Donc le HIMO, qui est le projet d'entretien des pistes utilisant la méthode à haute intensité de main-d'œuvre, s'inscrivait dans ce cadre. C'était des GIE, donc composés de jeunes et de femmes qui sont dans les terroirs, qui sont mandatés par la collectivité territoriale sur la base d'un contrat et d'un cahier de charge pour leur demander d'entretenir une portion de piste qui peut faire 10 km. Donc tu vois, ça c'est des types de contrats où des populations s'engagent pour faire un travail dans une limite de charge et de rémunération. Donc c'est des trucs comme ça qu'on veut renouveler dans le cadre de ce projet. Donc la particularité de ce projet par rapport au premier, parce que c'est des projets qui sont adossés à des politiques, c'est que la porte d'entrée va être la collectivité territoriale. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'autour des collectivités territoriales, tous ceux qui sont concernés, qu'ils soient élus ou non, qu'ils soient des résidents ou non, puissent se retrouver donc autour d'une table pour réfléchir sur le devenir à une échelle de 5 ans, sur comment les gens voient leur collectivité territoriale, comment ils se projettent dans 5 ans, qu'est-ce qu'ils pensent être les problèmes ou les besoins, comment les hiérarchiser. S'ils ont un projet à faire, ce serait quoi? S'ils ont 2 projets à faire, ce serait quel projet et quel autre projet? Donc c'est définir les priorités. Et maintenant, le projet va soutenir les priorités. Donc le projet va actionner, initier, mais la collectivité territoriale va poursuivre avec ses ressources propres, donc qui sont issues des fonds d'équipement des collectivités territoriales, ou bien de la coopération décentralisée, ou bien même de la diaspora. Dans certaines collectivités, on a une diaspora, on a des gens qui sont des amis du terroir qui peuvent soutenir les sous-projets. Donc l'essentiel, c'est d'avoir un cadre harmonisé et organisé d'interventions qui peuvent avoir un impact positif sur les populations, que ce soit des infrastructures structurelles ou bien que ce soit des projets destinés aux populations. Donc c'est un peu ça la nouveauté, sinon dans la finalité, c'est de faire en sorte que les communautés s'engagent. Ce qu'on voit souvent dans notre pays d'une façon générale, ce n'est pas le propre de la Casamance, c'est qu'on laisse aux responsables, on laisse aux élus, on laisse aux administrations toujours le soin de gérer les problèmes. C'est comme si le citoyen lui-même ne se sent pas concerné des problèmes qui le préoccupent. Normalement, quand on parle d'ordures ménagères, ça doit concerner tout le monde. Ok? Donc certes, il y a quelqu'un qui a un mandat pour mettre en place un système public, mais est-ce qu'individuellement, on n'a rien à faire? Si. Quelle est notre responsabilité dans la gestion de ces projets? Qu'est-ce que nous devons faire individuellement pour que de façon collective, le système soit efficace? Donc c'est des types d'actions, c'est des actions de ces types qu'on va mener dans le cadre de ce projet. Ça va toucher à la sécurité des terroirs, ça va toucher au nettoiement des salles de classe ou des établissements publics. À l'ouverture des classes, on dit oui, le maire, il faut que l'école soit propre. Mais nous autres associations des parents d'élèves, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité? Qu'est-ce qu'on peut apporter à la communauté? Qu'est-ce que les élèves, les plus âgés peuvent apporter à la communauté pour nettoyer les salles de classe? Qu'est-ce que les uns et les autres peuvent-ils mettre sur la table comme contribution financière pour repeindre les salles de classe? Donc vous voyez, il y a beaucoup de ressources physiques, de ressources intellectuelles, de ressources financières qui peuvent être mobilisées et canalisées. Maintenant, ça demande beaucoup de choses, je me dirais. Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle entre les leaders et la communauté.
Donc ça, c'est un gros chantier sur lequel le projet va travailler. Il faut aussi qu'il y ait une considération mutuelle entre les leaders qui ne sont pas politiques, qui sont des commerçants, qui sont des transporteurs, qui sont des associations, de présidents d'associations, qui sont dans des activités de transformation. C'est des femmes qui ont des groupements, puissent tisser des relations de respect, de considération mutuelle, pour que tout cela aussi puisse se faire. Que le maire accepte le leadership des femmes, qui sont des transformatrices, qui ont des besoins, et que lui, en tant que responsable, accepte simplement de les écouter et de mettre dans les plans de développement communaux leurs priorités, parce que c'est quand même des élus, c'est avant tout des électeurs. Et donc, il a été mandaté pour gérer tout cela. Donc, ça demande beaucoup de travail, et même dans notre façon de penser les choses, on doit agir là-dessus. Et donc, c'est un peu ce qui change dans le cadre de ce projet. C'est sur le développement humain, sur le développement personnel qu'on va agir. Donc, tout le reste va être des prétextes. Il faut permettre aux gens de travailler ensemble. Ça, c'est la cohésion sociale. On sait qu'en Casamance, pour beaucoup de raisons, on a des problèmes internes au niveau des communautés, au niveau des familles déjà, au niveau des sous-quartiers, au niveau des quartiers, au niveau des villages. Et quelles que soient les ressources publiques qui seront injectées dans les milieux, si on n'arrive pas à nous rapprocher davantage, à nous faire confiance davantage, à travailler ensemble, on n'aura pas l'efficacité souhaitée. La résilience aussi, c'est ça. Nos grands-parents, nos ancêtres ont survécu dans une Casamance d'il y a 1000 ans qui était beaucoup plus hostile. Comment ils ont fait? Individuellement, chacun avait son ménage, mais de façon collective, ils arrivaient à régler certains problèmes de sécurité pour faire face aux adversaires. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas compliqué. C'est simplement réinitialiser le logiciel. C'est exactement de ça dont il s'agit.